Bon, maintenant que j'ai fait un croc et qui m'a fait du bien, je vais vous parler d'amour. Voilà, on va faire le point par rapport à la situation amoureuse parce que je vous avais laissé sur ma dernière vidéo il y a 2 ans, enfin la dernière vidéo face cam, bien sûr, dans laquelle c'était pas folichon, traverser une période difficile. Après, je sais que c'est normal, hein, dans la vie d'un couple, il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres, c'est pas évident. Certains diront que c'est plutôt sain de traverser des périodes comme ça, parce que j'entends souvent les gens dire oui, mais si c'est le calme plat, c'est souvent qu'il y a un problème. Je suis pas sûr, hein. Franchement, je suis en quête de sérénité et de bonheur complet, hein. Si on pouvait me l'apporter, moi, il n'y a pas de souci. Je parle en général, là, parce que je suis très heureux. Enfin, j'aime mon copain, je suis heureux dans ma vie amoureuse, mais c'est vrai qu'on traverse pas mal de disputes. Et puis, j'en avais marre. Alors, attendez, avant que j'en arrive là, suite à cette dernière vidéo, ça allait mieux. Après, en plus, il l'a vu, la vidéo, ça lui a fait grave quelque chose. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien là. Ça l'avait grave touché. C'est vrai que ça a débloqué la situation. Comme quoi, je le dis souvent, mais parler, ça fait du bien. Je vous invite à le faire aussi avec des personnes de confiance. Et c'est vrai que ces derniers temps, au retour de vacances, il y a eu pas mal de tensions, pas mal de disputes qui sont revenues. Il faut savoir que ça fera 7 ans, au mois de novembre, qu'on est en couple. Et ça m'a saoulé. Parce que comme ça faisait un moment que tout allait bien dans notre couple, et qu'il y a des disputes, mais en plus pour de la merde, mais pour des conneries, mais vous pouvez même pas vous imaginer pour quel motif on se dispute. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et puis j'en avais marre à chaque fois, quand je lui disais oui, la dernière fois, rappelle-toi, tu m'avais dit ça. Ah non, c'est pas vrai, je t'ai pas dit ça. Qui me dit bah si, tu m'as dit ça. Ah non, je pense que tu fabules, que t'as oublié, ça s'est pas passé comme ça. Et j'en ai eu marre d'entendre ça. Donc, ce que je me suis mis à faire en rentrant de l'été, je me suis mis, sur mes notes de mon téléphone portable, à tenir un journal de disputes. Et je note vraiment, mais tout comme ça me vient. C'est-à-dire, je ne réfléchis pas à faire des belles phrases, à faire des belles constructions, tout ça. En plus, je suis énervé sur le coup, donc je note tout. Comme ça, je me dis, le jour, il me dira, ah bah non, c'est pas vrai, tu m'as dit ça. Ah non, ah non chérie, je t'ai dit ça, mais est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu te rappelles ce que tu as dit juste avant? Voilà. Eh bien, je vais vous montrer. Cette vidéo, elle s'appelle Mise au point. Alors, ce sera une mise au point jusqu'au bout. Alors, il faut que j'aille dans mes notes. Voilà. Journal de bord de dispute. Alors, par exemple, non mais en fait, après cette vidéo, c'est bon. Si moi, je me sépare de mon copain, j'ai plus personne après, quoi. Je suis en train de réaliser. Mais je me séparerai pas parce qu'on s'aime grave. Mais vous allez me prendre pour un dingue. Bon, c'est pas grave, je m'en fous. Si c'était ma meilleure amie qui était en face de moi, je lui aurais raconté. Alors, je le raconte. Alors, par exemple, le 7 août 2021 à 18h05. À peine rentré du travail, entre parenthèses jour de pluie, j'ai plié les vêtements dans 2 pulls. Donc déjà, je suis sympa, je plie les vêtements, je plie ces pulls et tout. Bon, je travaillais pas ce jour-là, il n'y a pas de souci. Tu me dis, ils ont rétréci. Tu sais que ce truc, ils ont rétréci. Genre dans la voix, tu comprends que c'est de ta faute. Je te demande à combien tu les as lavés. Bah oui, parce que moi je lui dis, bah tu les as lavés à combien? Et il me répond, c'est pas toi qui les as lavés? Donc j'avais raison d'avoir une suspicion. Il pensait que c'était moi. Je te réponds que je m'en souviens pas. Désolé, je me souviens pas de ce que je lave. Franchement, pour le coup, j'ai pas de journal de bord de mes lessives. Je lave tout max à 30%. Voilà, mais c'est la vérité. Je lave tous les vêtements à 30%. À 30 degrés. Je lave tous mes vêtements à 30 degrés. Non, ça faisait code promo. Mais non, je lave tous mes vêtements à 30 degrés parce que justement, je ne veux pas risquer qu'ils rétrécissent ou qu'il y ait un problème. Ton ton et tes réponses laissent sous-entendre que tu penses que c'est moi. Je t'ai répondu simplement et gentiment, je ne pense pas que ce soit moi. Et sur un ton agacé et désagréable, tu me rechignes dessus juste pour t'avoir dit ça. Mais oui, juste parce que je lui ai dit, je pense pas que ce soit moi. Il me dit, allez, ça y est, tu te sens victime, tu te sens coupable, machin, nanana. Direct, donc ça a créé une mauvaise ambiance, désagréable, j'en ai marre. 2 minutes après, tu me dis sur un ton sec, t'as l'air stressé. Et ben, j'ai mis entre parenthèses, franchement, pas du tout, à moins que ce soit toi qui me stresse. Dans ce cas, je m'en rends pas compte. Voilà, ça c'est le pire, je trouve, quand t'es pas énervé, t'es pas stressé, et t'as la personne qui dit, t'es énervé, t'es stressé, ou t'as passé une mauvaise journée. Oh, ça me met dans un état. Mais en plus, comme je savais que j'allais le mettre dans cette note, vu que j'avais pris cette décision, forcément, j'étais calme comme une eau plate. Donc, je ne pouvais pas m'énerver. Donc, je l'ai noté. Autre exemple. Le lendemain, le 8 août 2021 à 10h25, j'ai quand même marqué, entre parenthèses, CF enregistrement vocal. Donc apparemment, j'ai fait un enregistrement vocal.
suis horrible. Je ne me juge pas. À peine levé depuis 2 minutes, je bois mon café sans rien dire sur le canapé. Ah oui, ça c'est un dimanche matin, voilà. À peine levé depuis 2 minutes, je bois mon café sans rien dire sur le canapé. Tu passes l'aspirateur par terre et sur le canapé, et en aspirant le canapé vers moi, tu me dis direct « Je sais vraiment pas comment tu manges !» sur un ton agacé et désagréable, surtout dès le matin. Je réponds donc avec beaucoup de douceur « C'est dommage de commencer la matinée avec ces premiers mots. » Et direct, je sens que ça t'agace. Bah, je suis désolé, mais je commence à en avoir ras-le-bol de tes humeurs, alors que je viens juste de me lever et que je ne fais que vivre. En fait, ça me fait rire quand je relis ça. Bon, allez, un petit dernier pour la route. De toute façon, au point où j'en suis, c'est la ficha, donc j'y vais à fond. Ah, dimanche 22 août. On a donc 11 jours qui se sont écoulés sans dispute. Bravo. Alors, ah oui, entre parenthèses, CF enregistrement vocal. Alors, je demande quelle sauce mettre à table pour éviter de tout sortir du frigo. Je me fais engueuler, tu deviens désagréable, alors que je ne me suis énervé à aucun moment. Tu dis que j'ai crié alors que j'ai pas élevé la voix un seul instant. Pourquoi me prendre la tête pour ça alors qu'il n'y a rien et créer ainsi une si mauvaise ambiance? Bah, on préparait le brunch. Et je dis, quelle sauce tu veux que je mette à table? Parce que j'en ai marre, lui à chaque fois je trouve qu'il sort tout le frigo alors qu'il n'utilise même pas les sauces au final. Donc plutôt que de tout sortir que ça sert à rien, je lui ai tout simplement dit, tu veux que je sorte quelle sauce? Et là il m'a dit un truc du style, non mais quand même, tu pourrais savoir quels sont mes goûts, quelle sauce mettre, tout ça. Mais voilà, mais c'est ce genre de truc, genre, ça me saoule. Je sais pas si ça vous arrive dans votre couple ou si ça vous est déjà arrivé, mais parfois j'ai l'impression que quoi que je dise, bah ça ira pas. Donc j'en ai marre et donc je me suis dit que j'allais le mettre par écrit, que j'allais analyser tout ça par la suite. Mais ce que je réalise en vous lisant tout ça, là, comme ça, face cam, c'est que c'est ridicule. Et que, bah, par chance, je me rends compte que c'est pas des disputes de ouf, quoi. Il n'y a pas de tromperie, j'ai pas découvert un message ambigu, je lui reproche pas d'avoir découché, d'être pas rentré de la nuit. Il n'y a rien de tout ça. On se dispute jamais pour des trucs comme ça. Donc je trouve ça dommage, au final, de se prendre la tête pour des conneries pareilles, quoi. Après, je me dis peut-être que c'est parce que ça va faire 7 ans, mais je me dis peut-être que c'est pas ça la raison. Et je crois aussi que quand on est dans une situation, un cercle avec son copain ou sa copine où il y a des disputes pour de la merde qui s'enchaînent, ben, ça crée un environnement, ça crée, je sais pas, une odeur, ça crée une situation qui fait qu'il y a une mauvaise situation qui s'installe et ça découle de mauvais rapports. Voilà. Donc, ben, en fait, je me dis que si d'écrire ça, ça m'a aidé à pouvoir réaliser ce que je suis en train de vous dire, ma foi, tant mieux.